Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne XTV Film. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un film de comédie d'action intitulé Kung Fu Hustle. L'histoire commence. Dans la société chinoise chaotique des années 40, les gangsters surgissaient tellement que la police aussi craignait. Les voyous ont battu les policiers avec des involtures, puis sont partis alors que le policier était toujours par terre et souffrait. Cependant, il n'est toujours pas majestueux, car à l'extérieur il y a une autre force beaucoup plus grande, qui est le gang des lames de hache. Juste en entendant le nom, le grand gars Gypsy a immédiatement eu peur. Le chef du gang des lames de hache est intrinsèquement cruel, passionné par le meurtre et extrêmement insensible. Il a même assassiné des femmes. Partout où il allait, il semait la terreur parmi les habitants de la ville. Le Gypsy Big Brother a vu qu'il était encerclé et s'est rapidement enfui, mais le chef du gang a jeté une hache sur le coureur et lui a coupé une jambe, l'envoyant au sol. Le chef du gang de la lame de hache, Brotherson, prend une arme et commence à danser horriblement, ignorant la demande de grâce de l'homme tout en le frappant à plusieurs reprises. Il s'avère que les gangsters ont payé beaucoup d'argent aux officiers pour ne pas interférer, et ils continuent de terroriser la ville avec leurs horribles danses, tuant tous ceux qui se trouvaient sur leur chemin. En ces temps chaotiques où les gangsters règnent sur les gens, seule cette auberge Grand Japon n'a pas été harcelée par eux, simplement parce que les gens ici sont trop pauvres, tout le monde est doux et travailleur. Les gens ici n'ont rien à exploiter. L'endroit entier appartient à un propriétaire qui semble être ivre tout le temps et terrorise les gens en flirtant avec eux, qu'il s'agisse d'un homme d'âge moyen ou de cette femme unique avec des dents extraordinaires. La vérité est que personne ne peut échapper à son charme masculin, à l'exception de sa femme, la propriétaire, qui semble être en colère tout le temps. Son passe-temps consiste à crier sur les locataires pour leur retard de paiement et à assommer leur plus bel homme du village. Ce jeune homme était en train de se laver les cheveux, de se brosser les dents et de se laver les fesses, mais la logeuse a coupé l'eau au milieu. Elle a dit: si vous ne payez pas le loyer, utilisez votre urine pour vous brosser les dents. Si vous payez toujours votre loyer en retard, ne le demandez pas. Le jeune homme a dû prendre de l'eau de vidange pour se laver à nouveau les cheveux. Quelque part à la périphérie du village, deux hommes mystérieux regardent les gens et envisagent de déclencher leur plan diabolique. Ils entrent dans la ville et commencent à faire chanter le bel homme pour de l'argent, affirmant qu'ils appartiennent au gang des lames de hache. Cependant, leur menace ne suscite aucune crainte. Il dit: ceux qui n'ont pas peur de grouper le gang des lames de hache peuvent simplement sortir. Dès qu'il finit de parler, tout le monde s'avança. Voyant une foule nombreuse, il a dit qu'il voulait se battre en duel. Une femme d'âge moyen est sortie et l'a frappé avec une giclée de sang de sa bouche. Il a dit qu'il ne voulait pas combattre les femmes et qu'il voulait combattre quelqu'un d'autre. Il choisit le plus faible. Mais quand ils se sont intensifiés, ils étaient tous des gens avec une santé inhabituelle. C'était un nain, un vieil homme et un garçon. Réalisant qu'il a probablement choisi la mauvaise ville pour terroriser, l'homme maigre, Singh, essaie de s'enfuir, mais se fait immédiatement arrêter par la propriétaire. Les femmes le frappent furieusement avec une pantoufle, faisant courir l'homme de peur. Singh menace d'appeler des renforts et lance un pétard derrière les murs, frappant quelqu'un en conséquence. Étonnamment, il a en fait alerté le général du gang des lames de hache en faisant exploser le chapeau de l'homme, et les gangsters entrent dans la ville avec colère, exigeant de savoir qui lançait les bombes. Singh dit à l'homme que c'était l'une des personnes à l'intérieur, et le général se dirige vers la propriétaire. La femme sent le trouble et s'enfuit à une vitesse fulgurante, laissant tous ses locataires se débrouiller seuls. La situation empire lorsque le bel homme dit au chef de gang qu'il n'a pas peur de leurs menaces, ce qui pousse le général à avancer, prévoyant de le frapper avec l'hache. Cependant, l'homme est attaqué par une force mystérieuse et projeté à l'intérieur d'un tonneau, lui cassant la colonne vertébrale et forçant le gang à appeler des renforts. Bientôt, une armée de gangsters arrive dans la vallée de la porcherie et commence à terroriser tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Ils prennent une jeune fille en otage et lui versent de l'essence sur le corps, exigeant de connaître la personne responsable du meurtre du capitaine. N'ayant reçu aucune réponse, le chef du gang lance un briquet sur la jeune fille, mais la tentative est stoppée par un jeune homme qui prétend être le responsable. Les gangsters le chargent avec fureur, mais ils procèdent à la contre-attaque en utilisant un barrage de coups de pied, faisant tomber les criminels au sol. Soudain, de nombreux hommes sont renversés par un puissant coup de poing, tandis que le tailleur apparaît également de la foule, combattant les ennemis afin d'aider le jeune homme. Le gang essaie de riposter en saisissant leurs armes, mais avant qu'ils ne puissent tirer, les armes sont détruites car elles sont envoyées voler vers les murs. Le propriétaire du restaurant nommé Donut chargé commence à attaquer les gangsters à l'aide d'un bâton, brisant leurs armes et les faisant voler en arrière. Les attaques furieuses de l'homme évoquent une tempête de sable, où seuls les cris agonisants des criminels peuvent être entendus. Lorsque tout commence à s'arranger, les gangsters sont tous vaincus au sol alors qu'ils tentent désespérément de s'éloigner de la ville. Le chef du gang est furieux après ce qui s'est passé et reproche à Singh et à son frère de leur avoir causé un grand embarras, car les deux ne font même pas partie du gang. Seul dit à ses hommes de les tuer, mais lorsque le gangster jette la hache sur le personnage principal, il parvient à s'échapper juste avant que l'arme ne frappe grâce à son talent pour le déverrouillage. Il a également sauvé son frère grâce à cette compétence. Le chef de gang est impressionné par les compétences de l'homme et lui dit d'aller tuer l'un des habitants de la vallée de la porcherie, s'il veut un jour rejoindre le gang des lames de hache. Après avoir quitté la cachette de la mafia, Singh fait la leçon à son frère, Bone, d'être ambitieux et lui dit qu'ils auront tous s'ils peuvent rejoindre les gangsters. Bone se demande comment ils peuvent tuer n'importe qui de la vallée de la porcherie, car ils semblent tous très puissants, mais Singh révèle qu'il connaît également le kung fu depuis qu'il est un petit garçon. Apparemment, il a utilisé tout l'argent qu'il a économisé pour acheter un livre à un mendiant qui prétend que cela lui donnera de grands pouvoirs. Au lieu d'aller à l'école et de devenir médecin, Singh a décidé de pratiquer le kung fu car il voulait protéger le monde du mal. Un jour, il voit une fille muette se faire harceler par un groupe de jeunes garçons et leur ordonne d'arrêter. Singh décide de l'aider en utilisant son kung fu, mais se fait rapidement tabasser et renverser le sol. Les garçons l'embarrassent et se moquent de ses efforts et les laissent vaincus au sol. Depuis ce jour, Singh a décidé que les bonnes personnes ne peuvent jamais gagner dans ce monde et jure d'être une mauvaise personne pour réussir. Il voit un chariot de crème glacée court vers lui, prétendant être un client, mais s'enfuit rapidement après avoir attrapé les cornets, laissant la fille les poursuivre désespérément alors que Singh se moque de ses efforts. Il ne savait pas que cette fille était son amie d'enfance. Retour à la scène de l'auberge, en ce moment tout le monde se rassemble, sauver la mère et la fille, mais causer des ennuis aux autres, ils auront du mal à vivre. La propriétaire a continué à maudire tout le monde malgré leur résistance. Le personnage principal se cache actuellement à l'extérieur. Il a utilisé un couteau pour le jeter à l'intérieur, mais malheureusement, le couteau a rebondi et l'a poignardé à l'épaule. Le gros voulait essayer mais le résultat était le même. Il a dit au gros de rester à l'écart, mais le résultat n'était toujours pas meilleur. Le manche est jeté mais la lame reste. À ce moment, la logeuse découvrit deux personnes. Le gros homme a immédiatement pris la cage à serpents pour le menacer, laissant tomber de façon inattendue tous les serpents sur le corps de Singh. Le gros homme a dit que s'il sifflait, les serpents s'enfuiraient, mais le résultat était inattendu. Les deux se sont immédiatement enfuis, la propriétaire a immédiatement poursuivi Singh. Il roule plus vite que les voitures. Rencontrant un obstacle, la logeuse a bondi et a laissé tomber tous ses soutiens-gorge et pantoufles. Singh maintenant rentré chez lui, le poison dans son corps a explosé. Il s'est brisé, les lames ont jailli, faisant exploser des pneus de voiture. Ses lèvres étaient enflées. C'est peut-être grâce au poison du serpent que son pouvoir s'est déchaîné. Pendant ce temps, Frère Sun a décidé d'engager des tueurs professionnels pour se venger des habitants de la vallée de la porcherie. Les deux hommes semblent être aveugles, mais leurs noms sont connus dans le monde criminel car ils sont connus pour tuer leurs ennemis en utilisant leur musique. Lorsque le conseiller les flatte en qualifiant les assassins de tueurs les plus puissants, il décline avec humilité, affirmant qu'un autre homme connu sous le nom de la Bête est beaucoup plus puissant, mais
actuellement enfermée à l'asile. La propriétaire de l'auberge l'attire beaucoup pour prier si elle doit renvoyer les 3 personnes. Le résultat est oui. La nuit, un des combattants décide de quitter le village pour éviter plus d'ennuis, mais voit un musicien jouer de son instrument. L'homme commence à s'éloigner de la musique alors que les objets derrière lui sont coupés en morceaux par les ondes sonores. Il se rend vite compte que quelque chose ne va pas, mais ne réagit pas à temps car l'assassin le décapite. Dans le même temps, le tailleur est pris en embuscade par le deuxième musicien et contraint de riposter alors qu'ils échangent des coups. Les deux sont à égalité au combat rapproché, et leur lutte les fait finalement sortir des bâtiments où le premier musicien les attend. L'aveugle commence à attaquer le tailleur en utilisant les ondes sonores et l'envoie voler à travers le champ. Avant que l'homme ne puisse être tué par les attaques continues, le restaurateur se présente et sauve le tailleur. Le combattant est capable de contrer plus efficacement les attaques de l'ennemi à l'aide de la lance et il lance toutes les armes vers les assassins. Donut vole vers les vagues entrantes alors qu'il dévie les attaques, se rapprochant des adversaires à mesure que la musique s'intensifie. L'homme est capable d'atteindre les musiciens avec la dernière arme, mais frappe un champ de force qui arrête l'attaque et est repoussé par le compteur ennemi. Les musiciens reprennent leur position et continuent de tirer sans pitié, et le tailleur éloigne Donut du danger, mais sans dommage fatalement au passage. Avant que les deux ne soient tués par l'assaut, les vagues sont dispersées par les cris de la propriétaire. Les assassins se rendent compte qu'il y a une autre entité puissante ici et essaient de poursuivre la femme, mais sont rapidement arrêtés par le propriétaire qui descend du ciel. Les assassins tentent de frapper l'homme, mais leurs attaques rebondissent sur le corps du propriétaire et les poussent à se frapper à la place. Le propriétaire attrape les deux hommes et commence à les jeter en cercle, les jetant finalement comme des poupées de chiffon. Les assassins récupèrent et tentent d'utiliser leur attaque la plus puissante, transformant les ondes sonores en guerriers squelettes qui volent vers l'homme. La propriétaire intervient et contre-attaque en utilisant sa technique de cri, dispersant les démons en morceaux et faisant exploser les musiciens. Les chefs étaient sur le point de s'enfuir, mais la logeuse était déjà apparue à leur côté. Elle les a tellement effrayés qu'ils ont brûlé leurs cheveux avec du vin. Lorsque le combat est terminé, les habitants de la ville tentent de sauver les héros, mais deux d'entre eux sont déjà morts et Donut finit par succomber à ses blessures. Le lendemain, Singh essaie d'intimider un passager dans le train, mais se fait tabasser à plusieurs reprises et jeter du véhicule comme un simple mendiant. Il reproche à son frère de ne pas être assez méchant et se plaint de n'avoir tué personne après tant de jours, se demandant comment ils peuvent rejoindre les gangsters comme ça. Il revoit la marchande de glace et se précipite vers elle, lui demandant de lui donner tout son argent et la jetant par terre. Singh attrape la fille une deuxième fois et la menace avec un couteau, mais ne voit que des larmes couler de ses yeux. Bourne parvient à trouver l'argent à l'intérieur du chariot, et ils attrapent les pièces et se préparent à courir, mais Singh remarque que la fille utilise la langue des signes pour communiquer avec lui et prend conscience de qui elle est vraiment. La fille montre Singh la sucette d'il y a des années et révèle qu'elle était en fait la fille muette que le personnage principal a essayé de sauver quand ils étaient enfants. En réalisant la vérité, l'homme se sent mal et il écrase la sucette sur le sol avant de s'enfuir. Avant que Singh puisse réfléchir à ses erreurs, il est pris en charge par les gangsters et amené vers son frère Sam, qui lui dit qu'il fait désormais partie du gang et lui confie une nouvelle mission, parce qu'il a un talent particulier pour débloquer. L'homme est emmené dans un hôpital psychiatrique et les conseillers lui disent de faire sortir un tueur qui est enfermé dans la partie la plus profonde du bâtiment. Singh se précipite vers l'hôpital et pénètre à l'intérieur, arrivant finalement sous terre où le couloir est rempli de grenouilles. Il crochette la serrure et ouvre la porte en métal, seulement pour voir un vieil homme assis sur les toilettes. Il ramène la personne, et les gangsters ont du mal à croire qu'il s'agit du tueur légendaire qu'on appelle la Bête. Le conseiller explique que leur chef veut que l'homme tue deux personnes et qu'il soit prêt à payer n'importe quoi, mais doute que le vieil homme soit réellement la bonne personne. Le gangster sort une arme et la pointe vers l'homme, mais il retire rapidement l'arme et la pointe vers sa propre tête. L'homme appuie sur la gâchette et tire, mais étonnamment, il est capable d'attraper la balle avec seulement 2 doigts, tandis que tout le monde regarde avec stupéfaction. La Bête se tourne vers les murs et piétine le sol avec une puissance incroyable, creusant un trou géant à travers la pièce alors que tout le monde dans le casino court pour sa vie. Le tueur bondit en avant et voit les adversaires qui l'attendent à côté de la table, qui s'avère être la propriétaire et le propriétaire, venant ici pour détruire à jamais le banque des lames de hache. Le couple montre aux gangsters la cloche funéraire qu'ils ont apportée en cadeau, provoquant la colère du frère Sun. La femme donne un coup de pied au tueur par le bas, divisant la table en deux, tandis que son mari donne un coup de pied à l'homme directement au visage, mais ils ne sont pas du tout capables de déplacer la Bête. Les deux se regroupent et sautent vers l'ennemi, attaquant avec leurs efforts combinés, mais sont rapidement repoussés et envoyés voler dans les airs. Le tueur commence à frapper le mari à une vitesse incroyable, tandis que l'homme essaie désespérément d'échapper au coup, mais échoue au dernier moment et se fait projeter contre les murs. La femme arrive en volant et commence à utiliser sa technique de cri, en envoyant une onde de choc qui fait tout renverser, mais ne parvient à repousser un peu l'ennemi. Le tueur se moque de ses efforts et attaque la femme sans pitié, l'envoyant à travers la pièce. Voyant que l'adversaire est beaucoup plus puissant, la propriétaire se dirige vers la cloche géante qu'ils ont apportée et la frappe sur le dessus avec une force immense, brisant le métal géant. La femme transforme la cloche en un amplificateur massif et commence à utiliser le rugissement de son lion, envoyant une onde de choc massive vers l'ennemi alors qu'elle détruit tout ce qui se trouve en vue. L'attaque était si puissante qu'elle envoie la Bête voler en arrière avec tout le reste, car elle génère une tornade à l'intérieur du bâtiment qui déchire toute la pièce. Étonnamment, le tueur a pu survivre alors qu'il rampe sur le sol, mais le couple saute et se prépare à tirer un deuxième coup. Cependant, l'ennemi admet rapidement sa défaite et implore la pitié, mais lorsque le couple baisse sa garde, l'homme les attaque à l'aide des dagues à fleurs et les poignarde dans l'estomac. Les trois sont rapidement empêtrés dans une impasse alors qu'ils luttent pour attaquer les points faibles de l'adversaire. Le chef de gang le voit et dit immédiatement à Singh de frapper le couple à la tête à l'aide d'une batte en bois. Le protagoniste hésite à attaquer. À ce moment, sa conscience réveillée, il a utilisé le marteau pour attaquer le chef, décide finalement de frapper le tueur en plein sur la tête, provoquant la libération de l'homme dans un élan de fureur qui jette le coup. Le tueur jette le principal personnage sur le sol et frappe le visage de l'homme avec colère, lui frappant la tête dans le sol. Cependant, la Bête remarque rapidement que quelque chose ne va pas et voit que le couple a disparu, et se rend compte qu'ils ont également emmené Singh avec eux. Le chef du gang était en colère et a réprimandé l'homme. Le tueur le gifle, ce qui fait pivoter sa tête à 360 degrés, mourant sur le coup. Le couple ramène l'homme dans la vallée de la porcherie et essaie de l'aider en utilisant des herbes médicinales et des bandages, mais est surpris de voir que Singh est toujours en vie même après avoir subi de tels dommages. Il spécule que la seule façon dont le personnage principal n'est pas mort, c'est parce que les dommages ont en fait réveiller les pouvoirs cachés de l'homme. Au même moment, les gangsters sont arrivés dans la vallée de la porcherie qui est complètement abandonnée par les habitants, et la Bête trouve des restes de bandages où on dirait qu'un cocon géant a éclos. Singh a aidé le couple blessé à s'allonger et à se reposer. Les coups de poing du tueur ont accidentellement déclenché le pouvoir latent de Singh, un génie des arts martiaux. Les gangsters sortent des bâtiments et le tueur est surpris de voir que Singh est toujours en vie même après avoir été battu à mort. La foule charge le personnage principal et essaie de le tuer à l'aide de leurs armes, mais leurs attaques sont rapidement esquivées alors que Singh les fait voler avec peu d'efforts. Il donne un coup de pied aux gangsters à travers le terrain alors qu'ils atterrissent sur la plateforme inférieure. Les criminels essaient d'encercler le combattant et de l'attaquer tous ensemble, mais Singh fait preuve de capacité surhumaine et commence à donner des coups de pied aux hommes à travers les bâtiments. Les gangsters tentent de s'échapper et de courir vers la Bête, mais ils sont vaincus rapidement un par un, ne laissant finalement que Singh et le tueur debout. Le tueur a défié Singh a prétendu lui donner 3 coups. Le personnage principal frappe l'ennemi au visage et lui donne un coup de pied dans le ventre, faisant voler l'adversaire vers le bas sur le sol, mais est surpris de voir que l'homme est à peine endommagé par les attaques furieuses. Il essaie ensuite d'attaquer l'ennemi à l'aide d'un barrage de coups
de poing, mais les frappes sont rapidement arrêtées par l'adversaire, car le vieil homme est capable d'attraper les mains volantes. Sin marche sur les pieds de l'homme, le faisant crier de douleur. Il procède ensuite avec un coup de pied dévastateur qui jette l'homme au sol et le frappe à travers le terrain. Le tueur décide de changer de technique et commence à imiter une grenouille alors qu'il s'allonge sur le sol. L'homme se lance vers Sin à une vitesse incroyable et le projette à travers le bâtiment, s'écrasant contre les murs. Le héros essaie de courir vers des terrains plus élevés alors qu'il saute à travers les étages, mais la bête se bloque sur ses mouvements et se lance sur l'homme, l'envoyant dans le ciel. L'attaque était si puissante que Sin a disparu dans les atmosphères. L'homme continue de voler vers l'extérieur, mais finit par ralentir alors qu'il reprend le contrôle de son élan et regarde le ciel, où il voit un Bouddha géant formé par les nuages. Sin ferme les paumes et commence à voler vers le bas, prenant une vitesse incroyable alors qu'il charge vers la bête. Les paumes de l'homme commencent à prendre feu et les flammes engloutissent rapidement tout son corps. Le tueur sent que quelque chose ne va pas alors qu'il sent l'immense pression venant du ciel et voit ce qui semble être une météorite tomber vers lui. Sin utilise la technique de la paume bouddhiste, qui crée un gigantesque cratère sous l'adversaire, l'écrasant avec une énorme gravité d'en haut. La bête implore rapidement pitié et Sin retire l'attaque tout en survolant le ciel. Tout comme avant, le tueur essaie de tendre une embuscade au personnage principal en utilisant le même poignard, mais Sin contre rapidement et frappe juste derrière l'homme, brisant ainsi tout le bâtiment. Après avoir vu l'incroyable différence de puissance entre les deux, le tueur se rend et s'agenouille devant Sin, admettant enfin sa défaite comme jamais auparavant. Parfois plus tard, la vendeuse de glace pousse son chariot de l'autre côté de la rue et voit un magasin de bonbons nouvellement ouvert dans la ville. Elle va à l'avant et voit que Bo ne travaille maintenant comme assistant pour le magasin. Sin remarque tout de suite la fille et se dirige rapidement vers elle en souriant à son ami. La fille rend la chaleur en voyant que Sin est enfin devenu son vrai moi. Il commence à se rappeler comment ils étaient lorsqu'ils se sont vus pour la première fois, et Sin accueille la fille dans le magasin avec bonheur. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous le trouvez intéressant, appuyez sur le bouton s'abonner et laissez vos commentaires. Bonjour et à bientôt dans les prochaines vidéos.